Allez, dans quelques instants, la chronique culture et une plongée dans des bains de lumière avec Florent Krebseg, puisqu'à Paris, ces jours-ci, une exposition immersive propose aux visiteurs une expérience, vous allez le voir, lumineuse. Et bonsoir Florent. Bonsoir. Into the Light, une superbe exposition. Vous allez nous éclairer sur cet événement parisien qui a lieu à la Grande Halle de la Villette. C'est une exposition entièrement à 100% consacrée à la lumière. Cette lumière qui a permis aux hommes de peindre dans les grottes qui fit de Van Eyck un acteur décisif de l'histoire de la peinture en éclairant d'une manière si sublime Madame Arnolfi et Vladimir Poutine, on le reconnaît sur la gauche. Monet qui a décidé d'exposer la cathédrale de Rouen à différents moments lumineux. Et puis, il y a l'invention des frères Lumière, le cinématographe. La lumière, donc, est décisive dans l'histoire de l'art. Cette expo Into the Light prouve que cette lumière peut être aux avant-postes dans l'œuvre d'art. Nous entrons donc dans une exposition immersive, 3000 mètres carrés et 15 œuvres réalisées par 12 collectifs européens. On commence avec cette énorme structure. Elle se nomme Grid, une accumulation de néons robotisés, une espèce de vaisseau spatial au-dessus de nos têtes, accompagné d'une musique électronique sourde. Et au fil des musiques et des minutes, ce vaisseau va changer de couleur, de forme. Il va être déconstruit, totalement éparpillé. La musique va évoluer elle aussi. Et donc notre humeur va suivre. On va passer à toute autre chose. Nous sommes dans des couloirs très inquiétants. Ça s'appelle Negative Space. On entre dans des couloirs avec une lumière aveuglante qui laisse place à des moments d'obscurité totale. Il y a des murs qui existent ou pas. On se cogne sur de faux obstacles, ce qui donne l'impression d'un labyrinthe et d'un endroit assez oppressant et finalement assez fascinant. Et qu'on écoute les explications du concepteur de ce lieu. Dans mon travail, le ressenti spectateur est très important. Je présente des installations où le spectateur interprète, selon sa propre expérience, son propre background, sa propre culture, des émotions. Je cherche à faire pénétrer le spectateur au sein d'un espace et de chercher à lui faire perdre tous ses repères. C'est intéressant cette relation justement entre l'espace, la perte des repères, pour le spectateur et c'est un peu comme si reconfigurer leur habitude de percevoir l'espace et de l'interpréter. Florent, tout est angoissant comme ça dans cette expo ou pas? Non, pas du tout. Il y a des choses très réjouissantes au contraire. Il y a des choses absolument magnifiques. Il y a cette jeune créatrice qui expose une boule à facettes qui nous transporte dans l'atmosphère hédoniste et insouciante du disco. Regardez les multitudes de mouvements. J'adorerais ça avoir dans mon salon. Moi aussi. Nous avons également le Nautilus. Alors, le Nautilus, c'est absolument gigantesque. 10 mètres de large, 10 mètres de haut, 220 barres de LED. Chaque barre de LED est réglée au demi-centimètre près. 4 jours de réglage pour 4 techniciens. Ça a été réalisé avec le réalisateur chinois oscarisé Zhang Yimou. Donc, tous ces objets, toutes ces lumières vraiment très impressionnantes peuvent ressembler à des tours de manège. Ce sont des manèges, mais ces installations s'inscrivent aussi, vous allez comprendre, dans la grande histoire de l'art. Écoutez. La lumière, c'est un marqueur très fort, c'est un marqueur de plein de temps de la créativité artistique. La lumière, ensuite, elle a pris un tout autre éclat avec l'architecture, elle a pris un autre éclat avec des précurseurs qui ont invité la lumière en tant que matière au cœur du musée. Aujourd'hui, la génération qui est à la Villette, c'est une nouvelle génération qui invite des nouveaux supports, qui s'inspirent de leurs pairs. Donc très concrètement, je pense qu'ils sont tous en admiration pour les plus grands. Et ils vont les réinterpréter, ils vont inviter de nouvelles technologies. Chaque support est là pour amener une parenthèse d'imaginaire, amener une parenthèse qui enchante le regard. Merci Florent Krebseg, superbe. Into the Light jusqu'au 31 août à la Grande Halle de la Villette à Paris. Exactement. Je vais y aller parce que c'est une expo magnifique.